Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On retrouve notre Coupe d'Afrique des Nations et on reprend notre série, notre marche vers la finale pour parler de l'entrée en lice, l'entrée en matière du Sénégal. C'est pas un match que je pensais débriefer au fur et à mesure de la rencontre, je pensais qu'on s'acheminait vers un 0-0 pas très intéressant. Finalement, il y a quand même des choses à dire. Honnêtement, c'était pas le meilleur match, je le conseillerais pas particulièrement, mais on peut au moins répondre à la question du Sénégal. C'est quand même il y a quelques jours, on a fait une vidéo où je faisais du Sénégal mon prétendant numéro 1, mon favori. Est-ce que c'est toujours le cas après cette entrée en lice ? Quelles sont les bonnes nouvelles, quelles sont les mauvaises nouvelles ? Voilà, c'est ce dont on peut discuter aujourd'hui. C'était un match qui se jouait sous une forte chaleur déjà, et un Sénégal qui se présentait sans Edouard Mendy dans les cages et sans Kalidou Koulibaly en défense centrale à cause de problèmes liés au Covid. Je ne sais pas quand ils réintégreront l'équipe, mais ils n'étaient pas là, et d'autres milieux de terrain aussi. Nampalys Mendy, entre autres, plusieurs. Donc un Sénégal un petit peu décimé, qui pouvait au moins aligner Sadio Mané, qui a été le buteur finalement, autour de la dernière minute quasiment, 90 plus 4 ou 5, sur un penalty, initialement très contesté et un peu litigieux. Finalement, on a eu accès à un ralenti après le coup de sifflet final, et je pense que je l'aurais donné. Donc voilà, victoire du Sénégal 1-0, in extremis, à l'arraché. Les mauvaises nouvelles d'abord, liées à cette prestation, la première c'est que le Sénégal était dans l'ensemble très pauvre. Et c'est surtout problématique parce qu'on a vu sur les 10 premières minutes à quel point il existait un différentiel de qualité entre les deux équipes, entre le Sénégal et ce Zimbabwe, qui est un vrai petit pousset du foot africain. C'est une sélection qui n'a pas gagné un seul match dans son groupe de qualification à la Coupe du Monde, qui se tenait il y a quelques semaines ou mois, octobre 2021, quelque chose comme ça. 2 matchs nuls, 4 défaites, contre des équipes en plus qui n'étaient pas des foudres de guerre du continent africain, il me semble Afrique du Sud, Éthiopie. Enfin bref, ce Zimbabwe, c'est une équipe qui traditionnellement finit dernière de son groupe de Coupe d'Afrique des Nations quand elle réussit à se qualifier. Donc pas un gros adversaire, et on l'a bien observé. Pourtant, malgré cette entame réussie initialement, on a assisté à une énorme baisse de tempo. Franchement, c'est un match sur lequel moi j'étais pas bien. J'ai fait ma 3e dose hier ou avant-hier, et j'ai quelques effets secondaires, un petit peu de fatigue, etc. Ouais, j'ai failli m'endormir devant une bonne partie de la rencontre, surtout à partir de la seconde période. La première encore, ça allait. Mais vraiment une grosse baisse de tempo, d'intensité, et ce Sénégal, assez pauvre, proposant pas beaucoup, m'a un petit peu inquiété. Ce que je retiens, c'est qu'on a une équipe qui est théoriquement assez bonne sur le papier en plus. Voilà, défensivement, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, entre autres, sur cette partie de son ardoise, il n'y a pas de souci. En haut, c'est un peu pareil, Sadio Mané évidemment, peut-être le top 2 des meilleurs joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations sur le papier aussi, Boulaye Dia que j'aime beaucoup. Il n'y a pas trop de problèmes aux extrémités, mais l'inquiétude entre guillemets qui pour moi a été confirmée par ce match d'ouverture, c'est au milieu de terrain, c'est l'entrejeu, qui n'est pas dépourvu de qualité individuelle, mais qui ne fonctionne pas. Il y a une mécanique qui n'est pas encore trouvée sur cet entrejeu, il y a des problèmes fonctionnels. Kouyaté, Gueye, Bounassar, comme c'était le cas donc il y a quelques minutes. Je prédis pas un grand avenir à cet entrejeu, beaucoup de soucis pour faire progresser le ballon et pour aller attaquer un tiers zimbabwéen qui, quand il l'a été, pouvait être assez bien ciselé. On l'a vu vraiment sur les 15 premières minutes, où plusieurs incursions de Mané dans le dos de ce tiers, plusieurs décrochages, voilà, des choses intéressantes, mais beaucoup trop de temps passé, je trouvais, dans la moitié de terrain sénégalaise avec ballon, sans réussir à faire le lien avec le dernier tiers, avec le front offensif sénégalais. Et c'est pour ça que je ressors de ce match avec quelques inquiétudes concernant son entrejeu. J'ai dit pas tant un problème de qualité individuelle que de complémentarité et d'automatisme, que d'intelligence positionnelle, je pense, pour occuper les bonnes zones et créer des solutions, pouvoir faire progresser le ballon. Donc malgré les 3 points, je pense que vu la production, surtout avec ballon, je pense qu'on peut parler d'une entrée en matière décevante pour une équipe que voilà, je considérais comme mon favori numéro 1. Je ressors de ce match un petit peu inquiet. Ça, c'est pour toute la partie mauvaise nouvelle. Maintenant, les bonnes nouvelles, il y en a aussi, au-delà des 3 points qui sont importants. C'est quand même l'essentiel peut-être pour démarrer ton tournoi sur une phase de groupe où il n'y a que 3 matchs. Il ne faut pas laisser passer d'opportunité de prendre les points. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il y a des circonstances atténuantes. Déjà une chaleur épouvantable, apparemment au coup de sifflet initial, à l'entame de match, 29-30 degrés, quelque chose comme ça, et on l'a vraiment senti sur la baisse de rythme athlétique et sur la baisse de tempo.
Bon, moi j'étais pas au stade, donc c'est dur de savoir vraiment à quel point ça a joué. Mais si je devais miser, je dirais que c'est quand même une circonstance atténuante majeure. Donc ça, peut-être que c'est un cas de figure qui ne se reproduira pas sur les matchs importants du Sénégal, parce que oui, ça restera toujours au Cameroun, mais les tours à élimination directe, ça se joue plutôt autour de 20h, 21h, donc peut-être que les conditions seront un petit peu plus favorables, ça c'est une chose. En plus, c'est une sélection qui a apparemment raté sa préparation, en tout cas qui n'a pas disputé de match de préparation. Il y avait une prépa au Rwanda qui était prévue, finalement elle a été annulée à cause des réclamations des clubs de première ligue, il me semble, à confirmer. Mais donc voilà, c'était une équipe qui se découvrait aussi un petit peu. Je trouve que ça s'est bien senti dans cet entrejeu, qui était pas assez fonctionnel. Quelques absents majeurs, comme on en a parlé, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly. Bon, ça n'a pas tant joué, parce que le Sénégal n'a pas été vraiment inquiété sur son tiers, là où ces joueurs sont majeurs. D'autres motifs d'espoir ou d'autres points positifs à retirer de ce match, et peut-être que s'il y a des Sénégalais parmi vous qui ont vu la rencontre, vous serez d'accord, je trouve que Sadio Mané a été assez bon, a beaucoup participé, a pris le jeu à son compte, a décroché et a été assez tranchant. Je trouve que lui physiquement il est assez frais et il a répondu aux défis de ce match. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé un bon Sadio Mané globalement, au-delà de son penalty. Et puis, tu as aussi deux très grosses occasions en première mi-temps. Une, le face-à-face de Sadio Mané. La deuxième occasion, c'est encore une fois à l'initiative de Sadio Mané, ce ballon décalé pour Gana Gueye qui veut trop sécuriser et qui rate un peu son contrôle plat du pied. Donc tout ça pour dire que si tu convertis au moins une de ces deux grosses occasions, peut-être qu'en face, le bloc zimbabwéen est obligé de davantage se livrer et que finalement, sans être parfaitement convaincant, tu gagnes ce match 3 ou 4-0 parce qu'il y a plus d'espace qui s'ouvre et là on a tout de suite un discours beaucoup moins négatif. Je veux dire que les occasions en première mi-temps ont été globalement créées. Je pense que tu peux faire plus, mais c'est pas pour dire non plus qu'il y a eu vraiment zéro grosse situation. Et donc voilà, encore un motif d'espoir. Et peut-être, pour terminer, ça c'est un parallèle qu'on peut faire avec d'autres nations dans les compétitions internationales de ce type, qui attaquent doucement et qui progressivement montent en puissance. Ça me fait un peu penser à l'équipe de France, qui a un petit peu du mal sur ses phases de groupe et qui au moment des tours à élimination directe arrive avec beaucoup plus de qualité, c'est que c'est une équipe qui est assez mal calibrée pour affronter les blocs bas. Peut-être que ce Sénégal, avec Sadio Mané en transition, sera plus efficace quand il y aura des espaces, quand il y aura une équipe qui veut pratiquer un jeu positionnel dans la moitié de terrain sénégalaise, à l'image de l'équipe de France qui performait surtout dans des contextes de transition. Peut-être qu'une partie de cette réflexion peut aussi s'appliquer au Sénégal et qu'après une phase de groupe pas très bien réussie, peut-être qu'on verra un Sénégal plus performant sur les tours à élimination directe. Voilà, c'est une possibilité. Et enfin, peut-être le dernier truc à dire, c'est que ce Zimbabwe était pas si mauvais que ça. C'était évidemment pas un Cador, pas une foudre de guerre, mais moins pauvre au fur et à mesure de la partie, beaucoup moins pauvre, j'ai trouvé ce Zimbabwe, que ce qu'on a vu sur les 10-15 premières minutes, surtout sans ballon, où ils étaient pas faciles à bouger, mine de rien, et bien regroupés. Donc ça aussi, c'est un peu une circonstance atténuante et une potentielle bonne nouvelle pour le Sénégal. Voilà en gros sur cette partie. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Encore une fois, un plaisir de retrouver la Coupe d'Afrique des Nations et de se repencher sur une compétition que je connais assez mal, où je fais des découvertes toutes les 90 minutes. Là, dans quelques minutes à peine, on va y repartir pour parler de Maroc et Ghana, pour regarder Maroc-Ghana et en discuter. J'espère que ce sera mieux filmé. Si vous avez vu ce match Sénégal-Zimbabwe, vous avez remarqué que la réalisation était assez compliquée. Le gars tremblait beaucoup, suivait beaucoup le ballon, et parfois même pas assez, parce qu'il sortait du champ. Mais ouais, ça m'a donné un petit peu la nausée. Au moins, le bon truc, c'est que c'était quasiment que des plans larges. Donc pour l'analyse tactique, pas trop mal. Mais c'était pas le match le plus intéressant tactiquement. Et ouais, ça m'a un peu secoué. Vous comprendrez ce que je dis si vous avez vu la partie. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas, quoi qu'il en soit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Bon Maroc-Ghana, et on se retrouve là dans quelques minutes pour le débriefer. À tout à l'heure, bisous.